Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va vraiment super. Aujourd'hui on a quand même du lourd parce qu'il s'agit d'un clavier gamer de chez OK et d'une enceinte Bluetooth qui est waterproof. Ça c'est une bonne chose, on va pouvoir découvrir tout ça ensemble sur cette vidéo. Je tiens à vous remercier les amis, ça me fait extrêmement plaisir de votre part. Pourquoi? C'est que tout simplement vous avez fait plus de 210 vues en 2 heures. Ça me fait très plaisir sachant que là en ce moment il y a les bugs de notification qui m'énervent assez. Et il y a des fois, il y a des vidéos qui me font pas beaucoup de vues et ça m'énerve beaucoup parce que je sais que je peux faire plus de vues que ça. Vous m'avez fait très plaisir les amis. Donc franchement, je vous remercie et on va passer tout de suite au clavier gamer. Allez, c'est parti. On peut voir que sur le côté de la boîte, c'est un peu abîmé. Mais bon, moi, ça me gêne pas. Donc on va ouvrir ça sans plus tarder. Voilà les amis, comment que c'est présenté dans un petit sachet plastique avec du polystyrène sur chaque côté. On enlève tout ça. Voilà, j'ai sorti le clavier. On retrouve le petit manuel d'utilisation et la petite garantie. Alors pourquoi j'ai choisi ce clavier gamer, je vais vous expliquer. En fait, déjà, il est rétroéclairé. Moi, j'aime bien quand c'est des claviers qui sont rétroéclairés, que quand c'est pas rétroéclairé, ça donne pas du style. Après, chacun ses goûts, mais moi, c'est mon point de vue. Après, il est mécanique. Regardez, écoutez bien. Il fait assez de bruit, mais en tout cas, il est mécanique. Et sinon, ce que j'ai vraiment trouvé cool, c'est qu'on peut enlever les touches. Je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, si j'enlève tout ça, on retrouve un petit objet. Sachant que le clavier, il est en QWERTY, on peut le mettre en AZERTY si on le souhaite. Ça, c'est vraiment une bonne chose. J'aimerais bien qu'ils font ça avec tous leurs claviers, parce que moi, les autres claviers que j'ai eu de leur part, il n'y avait pas ce petit objet, et on pouvait pas modifier les touches en AZERTY. Donc c'était vraiment dommage que là, on peut le faire avec ce clavier, et en plus, il est rétroéclairé, il vaut pas très cher. Que dire de mieux? Pour le câble, il reste assez long, ça c'est une bonne chose. À l'arrière, comme d'habitude, on pourra mettre ceci pour que la hauteur soit assez bien sur le clavier. Donc voilà, ça rend comme ceci. Je vais laisser comme ça, je trouve que c'est beaucoup mieux. Et maintenant, on va se revoir juste après parce que je vais juste changer les touches. Je vais le mettre en AZERTY et on va passer au test. Allez, à tout de suite. Me revoilà. Donc là, vraiment, OK, vous faites du super boulot. Là, c'est le meilleur clavier de votre boutique. C'est le meilleur clavier que j'ai pu voir, sachant que j'ai déjà eu 4 claviers de leur part, si je dis pas de bêtises. Et celui-ci, c'est le meilleur. Regardez, on peut constater que j'ai pu changer les touches, j'ai pu tester avant de retourner la vidéo, et ça marche bel et bien. En fait, là, ce qui est bien, c'est que, regardez, le rétroéclairage, il est sur les touches. Que l'autre clavier que je possédais et que j'utilisais il y a pas longtemps, là, avant que je le change, et ben, le rétroéclairage était pas sur les touches, ils étaient en dessous les touches. Du coup, quand tu jouais dans le noir, et ben, tu voyais rien à ce que tu tapais. Et c'était vraiment gênant que ce clavier-là, je pense que je vais pas m'en séparer pour le moment. Il est comme ça, mais on peut changer les couleurs du rétroéclairage. Donc on va faire ça ensemble, c'est parti. Me revoilà les amis, donc c'est bon, j'ai trouvé comment mettre le rétroéclairage. Donc c'est pas comme le clavier blanc, je sais pas si vous vous en souvenez que j'avais eu. Et ben en fait avec le clavier blanc c'était FN plus échappe, et là c'est plus ça. C'est FN, on va faire ensemble. FN et insert. Voilà, donc il y a ça, c'est plutôt cool. Je rappuie, donc ça fait ça. Et on peut même accélérer la vitesse du rétroéclairage en faisant ça. Je sais pas si ça fond et si je fais ça. Voilà, on peut voir que ça va largement plus vite. Allez, c'est parti, je vais réappuyer. Et je pense que les amis, je vais laisser comme ça. Voilà. On peut bien sûr baisser ou augmenter le rétroéclairage. Je vous le recommande, hein. Franchement, vous cherchez un clavier mécanique gamer. Ce clavier-là, il est fait pour vous et pour moi aussi parce que je le trouve impeccable, j'ai rien à dire en termes de points négatifs. Donc maintenant les amis, on va passer à l'enceinte Bluetooth. Allez, c'est parti. Voilà, on passe maintenant à l'enceinte Bluetooth. Je pense que j'ai rien à dire sur la boîte. On va passer à l'unboxing tout de suite. C'est présenté comme ceci. On l'enlève du sachet plastique. On retrouve la petite garantie comme d'habitude et le petit manuel d'utilisation. Mais attendez, c'est pas fini. On retrouve un câble jack et le câble d'alimentation pour alimenter l'enceinte. On l'enlève de son sachet plastique, voilà. Bon, vous me direz les amis, c'est une enceinte vraiment basique. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle est waterproof. Par exemple, vous êtes dans votre piscine ou vous êtes à la mer ou je ne sais quoi. Vous pouvez aller sous l'eau avec. Vous pouvez pas la perdre parce que, hop, si j'ai envie de l'enfiler, bien sûr, on peut la régler, hein. On peut la desserrer ou la serrer et après on l'enfile sur notre main pour pas la perdre. Ça, c'est une bonne chose également. Reste à savoir si la qualité est au rendez-vous et si le son est assez fort sur cette enceinte. Sur le côté, comme c'est une enceinte waterproof, on a une protection pour pas que l'eau aille sur, par exemple, les ports, qui est tout à fait normal. Le port pour alimenter et le port
par jack. Ici, ça sera pour allumer l'enceinte ou l'éteindre. Volume moins, volume plus. Et mettre pause ou reprendre la musique. C'est parti, on l'allume. Maintenant, j'ai plus qu'à la connecter à mon téléphone Will & Fox pour le tester. Je suis bien connecté à l'enceinte. C'est parti, on passe au test, on le met à fond. On va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. I'll be here as your foundation, and I say, hey, yo, just let it go. Your struggles won't remain, and I say. Alors maintenant, je vais donner mon point de vue. Qu'est-ce que j'en pense de cette enceinte? Déjà, il faut savoir, j'ai oublié de vous le préciser, elle fait 6 watts. On s'attend pas à quelque chose de malade. C'est une enceinte juste pour se promener. C'est ce que j'ai envie de dire. Mais 6 watts, c'est déjà un bon son. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ça ne donne pas pareil en vidéo qu'en réel. Croyez-moi. Et sinon, je vous la recommande si vous voulez vous faire des balades en vélo, aller sous l'eau ou autre, ça peut être vraiment pas mal. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura énormément plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher d'énormes pouces bleus, ça me ferait très plaisir les amis. Vous abonner si ce n'est pas fait, on est déjà 3600, je vous remercie encore une fois. Sur ce, je vous laisse, c'était Pez, bye bye tout le monde.